Salut à toutes et à tous, je suis de retour. Eh bien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube au final, et en fait, je vais pas vous mentir, je me baladais tranquillement vers le Lincoln Memorial et tous les monuments qui se suivent en fait ici à Washington, et je me suis dit bah tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo sur Abraham Lincoln? Alors, non pas sa vie et tout ce qui en suit, puisque voilà, je suis pas forcément historien, je connais pas le détail particulier de sa vie, et surtout on connaît les grandes lignes de sa vie dans le grand public, c'est un peu dans notre culture. Moi ce que je voulais faire et ce sur quoi je voulais revenir, c'était tout simplement quel était l'état du sport durant son époque, hein, tout simplement. Abraham Lincoln a donc été le 16e président des États-Unis. C'est l'un des présidents américains les plus connus à travers les âges. Il faut le savoir, il a été sportif notamment dans sa jeunesse, et il a vu aussi la montée en puissance de différentes disciplines sportives et la mise sur un piédestal avec la professionnalisation qui va arriver autour de son époque, on va le voir un peu plus tard. En tout cas, trêve de bavardage sur cette intro, installez-vous donc confortablement et regardons l'état du sport à l'époque d'Abraham Lincoln. Bien avant le Golden Age des sports américains survenu dans la décennie des années 1920, le sport s'était déjà frayé un chemin dans les habitudes de bon nombre d'Américains. Quelles que soient les classes sociales, l'intérêt grandissait, de la première occurrence de lacrosse est un sport que je vous montre là en image, observé par un missionnaire jésuite au XVIIe siècle, à la professionnalisation du baseball en fin du XIXe siècle. Comme dit auparavant, on va s'arrêter non loin de là afin de retracer l'historique des sports pratiqués durant le 19e siècle. Vous n'avez pas l'impression que je tourne en rond, je fais beaucoup de teasers là depuis tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, on rentre dedans. On va voir ça surtout sous le prisme de la vie du président des États-Unis. Donc, tout d'abord, je sais que c'est une question qui taraude les plus curieux d'entre vous. Abraham Lincoln était-il reconnu pour ses capacités sportives ou athlétiques? A-t-il pratiqué un ou plusieurs sports? Eh bien oui, si je vous pose la question, c'est que c'est oui. Si on se rappelle qu'il a été chasseur de vampires, non, excusez-moi, c'est pas la bonne ligne. Eh bien, il a été un lutteur émérite, étant même champion de son comté dans l'Illinois. Il faut dire qu'il a été formé au travers des divers travaux physiques qu'il a dû entreprendre dans sa jeunesse. Oui, en fait, parce qu'il était originaire d'une famille modeste. Le dur labeur était son gagne-pain et c'était également un moyen pour se donner les moyens. Oui, il y a beaucoup de moyens. Afin qu'il se forme en fait au droit. Il s'est formé de manière autodidacte. Abraham Lincoln était a priori tellement bon à la lutte qu'il adorait même faire du trash talking. Il était tellement sûr de ses forces. En 12 ans de carrière, en tout cas 12 ans de carrière qu'on a archivé, car comme vous l'imaginez, forcément, il n'y avait pas beaucoup de... il n'y avait pas internet forcément, il n'y avait pas beaucoup de faits relatés, de faits écrits. Donc il y a les choses qui ont été archivées, qui ont été écrites, mais il y a des choses aussi dont on ne connaît pas la portée, qui sont plutôt racontées, récitées, qui ont été réécrites ensuite. En tout cas, on le sait, il a eu 12 ans de carrière a priori. Il n'a eu qu'une seule défaite durant ces 12 ans de carrière. Une seule défaite, encore une fois, archivée. C'était en 1832, face à un dénommé Lorenzo Doe Hank Thompson, en pleine révolte de la tribu des Black Hawks, c'était une tribu amérindienne. Il faut toujours donner du contexte, les gars. À savoir, pour épancher votre soif d'information, Abraham Lincoln était très grand, élancé, pas épais mais athlétique durant ses jeunes années. Il culminait à 1m93 pour une quatre-vingtaine de kilos. Je pense pas que ça se dit trop, une quatre-vingtaine de kilos, mais bref, pour un peu plus de 80 kilos. Comment le sport était développé dans cette première partie du 19e siècle d'ailleurs? On va faire un petit focus là-dessus. Eh bien, il faut le savoir, il y avait déjà une diversité de disciplines, avec donc de la lutte, de la boxe, de la course, et souvent on retrouvait toutes ces disciplines pratiquées par les esclaves. Les maîtres toléraient en fait ces activités dans les plantations, au même titre par exemple que la danse et le chant. Les courses de chevaux étaient elles déjà bien implantées depuis un peu moins de 2 siècles, je parle aux États-Unis, puisque bien sûr c'était implanté bien avant même en Europe. Et donc on en a parlé brièvement, mais le lacrosse, issu des sports natifs américains, était également implanté. Un autre sport émerge dans la première moitié du 19e siècle, évoluant notamment en principal à New York, c'était le baseball. Ce sport, qui va être ensuite connu comme le passe-temps national, a été un coup de cœur pour Abraham Lincoln, qui en a joué une version antérieure assez proche du cricket.
Ça nous amène d'ailleurs à une période beaucoup moins joyeuse, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans la période que l'on connaît le mieux d'Abraham Lincoln, hein, donc c'est sa présidence et c'est bien sûr la guerre de sécession qui en résultait quelque part. Alors que les décennies précédentes avaient vu le baseball s'organiser dans les grandes villes du Nord, hein, notamment New York ou Philadelphie, et petit à petit rattraper son retard de popularité sur le cricket notamment, le début des années 1860, avec l'élection de Lincoln, l'insurrection de 7 États en une confédération et le début de la guerre de sécession, va étonnamment permettre au baseball de s'étendre. Preuve de la popularité grandissante de ce sport juste avant les élections, et donc la guerre civile, c'est cette lithographie que je vous mets à l'écran, préélection, qui regroupait en fait les candidats John Bell, Stephen A. Doyle et John C. Breckinridge, en face d'Abraham Lincoln. Au début de la guerre, au printemps 1861, le baseball était un sport national, bien que populaire surtout dans les villes du Nord. La version émergente du baseball retenue par les Américains en majorité était le New York Game, rationalisé derrière la National Association of Baseball Players. Et cette version du baseball va devenir même une bouée de sauvetage à tous les niveaux durant cette période sombre. Dans les villes du Nord, en fait, acquises à la cause présidentielle, le baseball servait de divertissement de masse comme activité de loisir, aussi bien pour ceux participants que pour les spectateurs, métrique s'il en est de la popularité de ce sport. Et dans l'âpreté de la guerre, au front, ce sport permettait aux soldats des deux camps de s'évader du quotidien horrible dont ils étaient les protagonistes malheureux. Je vous invite d'ailleurs au passage à aller lire l'excellent article de Gaëtan Alibert sur onus.fr, le lien est dans la description. Et donc, encore une fois, pour vous apporter du contexte, il faut savoir que, encouragés par leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que les médecins, les soldats en fait se changeaient les idées par la pratique du sport notamment. Et si on retrouve trace d'autres disciplines jouées pendant cette guerre, comme la lutte, la boxe ou le cricket par exemple, il est dit que le baseball a été le sport le plus populaire pendant cette période noire en fait de l'histoire américaine. Cette expansion du baseball durant la guerre en a fait un sport qui, derrière donc la National Association, comptabilisait quasiment 100 clubs lors du début du second mandat d'Abraham Lincoln. Comme vous le savez, le président des États-Unis, le 16e président des États-Unis d'Amérique, va être assassiné le 15 avril 1865. Cet événement tragique laisse le pays sur la voie de l'abolition de l'esclavage avec la ratification du 13e amendement pendant son mandat, et de manière indirecte sur la prise de pouvoir du baseball dans les mœurs et dans les cœurs américains. Abraham Lincoln, figure importantissime des États-Unis s'il en est, a également été le témoin de l'évolution du rapport du sport dans la société américaine, étant un contemporain de l'émergence du baseball notamment en tant que passe-temps national. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle marque également mon retour sur YouTube avec un peu plus de régularité. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle la Maison Blanche, the White House, la Casa Blanca, et que sais-je encore. En attendant, n'oubliez pas que le baseball c'est l'histoire, et l'histoire c'est ce qui nous définit. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit, je l'ai supprimé, mais j'ai trouvé cette phrase tellement belle. Enfin bref, l'ego. Et sur ces belles paroles, je vous dis tout simplement à très vite, je l'espère. Allez, ciao.